Bienvenue sur Comme3Com, une production wowcomcebo.fr. On s'est tous déjà retrouvés face à un texte un peu illisible, non? On relit encore et encore, et puis, bon, le sens nous échappe complètement. Ah oui, ça c'est une expérience très, très partagée malheureusement. Cette complexité parfois, elle est vraiment... elle met des barrières, quoi. Heureusement, il y a des solutions, des approches pour rendre l'info plus accessible. Et notamment une méthode qui gagne à être connue, le FALC. Falk. Intéressant. Alors, explorons ça un peu. C'est quoi exactement le Falk? Alors, FALC, c'est un acronyme, hein. Ça veut dire facile à lire et à comprendre. L'idée, elle est assez simple en fait. Rendre l'information accessible à tout le monde. Et c'est pas juste une idée en l'air, hein, ça vient d'un projet européen qui date déjà de 2009. Pathways, ça s'appelait. C'était porté par Inclusion Europe, une organisation qui représente les personnes avec un handicap intellectuel et puis leurs familles. Et en France, on a eu des associations comme UNAPI, nous aussi, qui ont participé activement dès le début. Ah d'accord, donc c'est vraiment pensé au départ pour des personnes qui ont des difficultés spécifiques de compréhension, si je suis bien? C'est ça, tout à fait. Initialement, c'était pour les personnes avec un handicap intellectuel. Mais on s'est rendu compte très vite que ça aidait beaucoup, beaucoup plus de monde. Les personnes dyslexiques, par exemple. Les seniors aussi. Les personnes qui apprennent le français. Oui, logique. Ou même les enfants qui commencent à lire, tout simplement. L'objectif final, c'est de favoriser l'autonomie, la participation de tous à la vie en société, quoi. D'accord, l'intention est très claire. Mais alors, comment ça se traduit concrètement? Pour appliquer le FALC, il y a des règles, des principes? Oui, oui, il y a des grands principes. Le premier, c'est utiliser des mots simples, des mots courants, ceux qu'on utilise tous les jours. On évite le jargon. Mhm. Ensuite, faire des phrases courtes. Une idée par phrase, c'est l'idéal. Et on essaie de ne pas dépasser, disons, une quinzaine de mots par phrase. 15 mots, d'accord. Voilà. La mise en page aussi, elle est importante. Il faut que ce soit aéré, avec des titres clairs, des paragraphes courts. Et aussi, un point essentiel, les images ou des pictogrammes. Ça aide vraiment à illustrer les idées, surtout quand c'est un peu abstrait. D'accord. Le but, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, au message principal, sans s'encombrer de détails inutiles, enfin. Simplifier, donc. Et pourquoi c'est si pertinent d'adopter cette méthode, au-delà de ces publics spécifiques? Parce qu'une communication qui est compliquée, elle exclut tout simplement. Le FLC, c'est une démarche d'inclusion. Quand on comprend facilement, on gagne en autonomie, on peut faire ses propres choix, on a plus confiance aussi. Oui, c'est vrai. Et puis, faut être honnête, ça limite aussi pas mal les malentendus, les erreurs, qui peuvent parfois coûter cher. On le recommande beaucoup pour les documents administratifs, les notices, les infos médicales, les sites web, enfin, dès qu'on veut toucher un public large et varié. Et vous parliez tout à l'heure de langage clair. C'est lié au Falk? C'est la même chose? Alors c'est très proche, on peut dire que c'est une approche cousine, oui. Le langage clair, ça vise aussi la clarté, l'accessibilité. D'ailleurs, ça a maintenant sa propre norme ISO depuis juin 2023. Ça montre que l'idée fait son chemin. Ah oui, quand même. Les recommandations sur les mots, les phrases, c'est très similaire au FALC. La différence principale, elle est peut-être sur la présentation, un peu plus souple, et surtout sur l'étape de validation. La validation. Ah. C'est-à-dire, Pour le FALC, il y a un logo officiel. Vous savez, ce petit bonhomme souriant qui lit avec le pouce levé? oui, je crois l'avoir déjà vu. Voilà. Eh bien, pour pouvoir l'utiliser, il faut non seulement respecter toutes les règles du FLC, mais il y a une obligation à faire relire et valider le texte par des personnes avec un handicap intellectuel. C'est leur retour qui garantit que c'est vraiment facile à lire et à comprendre. C'est déterminant. D'accord. On a des exemples comme la définition de la discrimination sociale. La version Falk est beaucoup plus directe, plus concrète. Pour le langage clair, cette relecture par le public cible, elle est recommandée, fortement même, mais elle n'est pas obligatoire, pour dire qu'on suit la norme. Je vois la nuance, c'est important. Et alors, si on veut se lancer, appliquer le FALC à ses propres communications, par où on commence? Bon, la première étape, c'est de bien identifier son public. À qui je parle? C'est la base. Mhm. Ensuite, on reprend le texte original et on simplifie. On chasse les mots compliqués, on coupe les phrases trop longues, on structure bien avec des titres, des listes si besoin. On pense à ajouter des visuels, des images, des pictos. Ok. Et puis, l'étape clé dont on parlait, Mhm. le test. Faire lire le texte simplifié à des personnes qui représentent le public visé. Mhm. Et on ajuste en fonction de leur retour. C'est souvent nécessaire de faire plusieurs essais.
Oui, on imagine que ça demande un certain effort en fait. Simplifier, que ce soit avec le Falx ou le langage clair, c'est pas forcément plus rapide à faire. C'est vrai. Ça demande de se mettre à la place de l'autre, de trier, de clarifier sa propre pensée avant d'écrire. C'est un vrai travail. Mais c'est un effort qui paye, hein, pour une communication plus juste, plus efficace. Plus inclusive surtout. C'est montrer qu'on prend vraiment en compte les besoins de tous. C'est un choix pour une société plus ouverte finalement. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet sur le FALC et le langage clair. C'est une démarche qui a vraiment du sens. Rendez-vous au prochain épisode.